Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, toujours dans la lignée du back to school, je vais vous donner plusieurs petits conseils pour vous améliorer en anglais et apprendre un peu mieux l'anglais tout seul à la maison. On va pas se mentir, de nos jours l'anglais c'est devenu super important. On a tous des cours d'anglais au collège, au lycée, mais je sais qu'arriver en études sup, les cours d'anglais, pour ceux qui ont la chance d'encore en avoir, c'est pas toujours ça. Donc du coup aujourd'hui je suis là pour vous donner mes petites astuces pour améliorer votre anglais. Je suis loin d'être bilingue, je me considère comme intermédiaire. Enfin, si on me lâche dans un pays anglophone, je saurais comprendre et je saurais me faire comprendre. Pour parler vite fait de mon expérience anglaise, j'ai toujours eu anglais LV1 au collège et au lycée. Au collège et au lycée j'étais en anglais européen. J'ai passé la certification de Cambridge à l'époque en seconde, donc du coup j'ai eu mon B2 ou mon B1, je sais plus. J'ai fait quelques échanges linguistiques avec l'école aux États-Unis et en Suède, et ça c'était juste incroyable et j'ai beaucoup de chance et j'ai adoré. Mais clairement l'anglais que j'ai aujourd'hui c'est sûrement pas 100% grâce à ce que j'ai appris à l'école, mais c'est aussi en partie grâce à ce que j'ai pu faire moi à côté toute seule. Et une des premières choses que j'ai fait et que je vous conseille, c'est super simple, c'est d'essayer de comprendre les paroles des musiques que vous écoutez en anglais. Moi je me souviens la première chanson où j'ai cherché à avoir les paroles écrites, à les traduire, à les comprendre, c'était Listen to Your Heart de je sais plus qui. Après je change la musique parce que sinon je vais me faire traquer pour les droits d'auteur. Et en gros ma première idée c'est ça, c'est de voir visuellement les paroles écrites en même temps que vous écoutez la musique. Comme ça vous allez pouvoir associer le son, le mot que vous entendez à son écriture et ce qu'il est vraiment. C'est super pratique et moi ce que je fais encore, je sais qu'avec Apple Music on peut le faire super facilement parce que moi c'est ce que j'ai. Mais c'est souvent dans les musiques, vous pouvez, vous savez, hop, vous cliquez et vous pouvez avoir les paroles qui défilent au fur et à mesure. Et ça c'est super bien parce que du coup des fois, quand on écoute une chanson, des fois vous avez tendance à la connaître par cœur et à la chanter un peu en yaourt. Et au final quand vous regardez les paroles écrites vous dites ah ok ce mot là je l'entendais comme ça mais en fait c'est ça. Et souvent des fois avec les accents etc, les prononciations, enfin ça c'est vraiment la chose la plus simple et qui franchement déjà est un bon début pour améliorer son anglais. Deuxième astuce aussi très connue mais que moi j'ai eu beaucoup de mal à faire et je commence seulement tout doucement à m'y mettre, c'est tout simplement de regarder des films et des séries en version originale sous-titrée en anglais. Et attention, surtout pas sous-titré en français parce qu'alors là c'est catastrophe. Déjà ce que je pourrais vous conseiller c'est de faire ça sur une série que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu en français, vous connaissez la trame de l'histoire, vous connaissez les personnages etc. Et cette série vous la recommencez sauf que cette fois vous la regardez en VO, donc en anglais, avec les sous-titres en anglais pour justement, comme pour les musiques, avoir et à la fois l'audition et voir le mot écrit. Parce que si vous regardez en VO sous-titré en français, j'ai un peu envie de dire que ça sert à rien parce que déjà les sous-titres en français des fois mot pour mot, c'est pas du mot pour mot, c'est approximatif, c'est pour garder l'idée générale, mais du coup ça sert un peu à rien d'écouter et vous allez plus vous concentrer à lire en français que si c'est du VO et du sous-titre anglais. Là vous allez avoir les deux en même temps et c'est vachement plus complémentaire et plus intéressant pour comprendre l'anglais, d'où l'intérêt de faire ça sur une série que vous connaissez déjà la trame de l'histoire. Ce sera plus facile et agréable pour vous de regarder la série en VO. Après vous pouvez faire ça soit sur des films ou des séries classiques, mais aussi ce que vous pouvez faire pour que ce soit un petit peu plus simple entre guillemets, et moi ça je sais que je le faisais au début, c'est de regarder justement en VO des dessins animés, des Disney ou des films pour enfants, même si c'est pas forcément le truc qui va vous intéresser le plus, mais faire ça typiquement sur des Disney ou des dessins animés
parce que c'est des films où déjà ils vont parler plus doucement, c'est destiné à un public d'enfants. Il y aura un vocabulaire peut-être aussi plus intéressant et plus simple. Et ça peut être une bonne idée de faire ça sur des Disney plutôt que par exemple sur des séries en VO américaine où c'est des jeunes qui parlent super vite avec l'accent et vous allez au début pas comprendre. Essayez de faire ça au début peut-être sur des dessins animés et des Disney, ce sera plus simple. Autre astuce pour vous aider à apprendre et à améliorer votre anglais tout seul ou presque, c'est les applications, les sites et les profs particuliers. Et cette partie de la vidéo est sponsorisée par Skyeng et je vais vous en parler tout de suite. Donc Skyeng, c'est une des plus grandes académies d'anglais d'Europe qui propose des cours personnalisés en visio avec des profs particuliers. Donc c'est très pratique et super flexible parce que du coup vu que c'est en visio, vous pouvez choisir quand vous voulez, où vous voulez votre cours, c'est super arrangeant. Il y a plein de profs différents, donc vous trouverez forcément un prof avec lequel vous vous sentirez à l'aise pour apprendre. Moi celle que j'ai, elle est adorable, elle est super gentille, j'ai adoré. Now we are going to start the exercises. Here we have Anna and Alex, our characters. Okay. Here we have a recording. You must listen to the recording. And then you must find the right image for Anna and then for Alex. And Okay. you must click on them. Okay? Ok. Now let's start. Meet Anna. Anna is from Russia. Donc comme je vous le disais, vous pouvez avoir des cours particuliers donc en visio avec le prof où il va vous faire des exercices, vous allez échanger, des fois vous avez des compréhensions orales, des exercices écrits, c'est franchement super bien fait. Moi les cours comme ça en visio, je trouve ça mieux de les faire sur ordinateur, mais vous avez aussi l'application mobile pour faire les devoirs que peut vous donner le prof, faire vos exercices. Vous avez aussi un club de communication pour communiquer avec d'autres étudiants en anglais et du coup pratiquer réellement et échanger avec des vrais gens parce que c'est le but d'une langue. J'ai posé la question à ma prof et si vous comptez préparer un examen d'anglais type le TOEIC par exemple, et ben vous pouvez en faire part à votre prof et dans ce cas là il vous fera des entraînements et des exercices type de l'examen que vous préparez pour vous aider à le passer. Et ça franchement c'est vraiment très intéressant et top de pouvoir avoir une aide comme ça pour nous préparer à des examens type TOEIC, TOEFL, Cambridge, etc. Parce que avoir un diplôme qui atteste vraiment de son niveau d'anglais dans un dossier scolaire ou dans un CV, croyez-moi, ça fait vraiment la différence et c'est super important. Et si vous avez la chance de le faire, faites-le. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce avec des profs particuliers par exemple, Skyeng ça peut vraiment être la bonne solution. Si vous voulez essayer et voir à quoi ça ressemble avec mon code MarineBNY, vous avez le droit à 3 leçons gratuites. Donc le premier cours il est gratuit, il est sans condition d'achat etc. Derrière c'est vraiment tout bénef pour vraiment faire un cours d'essai, avoir une première approche, voir à quoi ça ressemble et découvrir le cours avec un prof. Ça dure entre 20 et 30 minutes et à la fin de ce cours là, le prof sur une échelle de pas très bon à bilingue, il va vous dire votre niveau d'anglais pour après mieux vous orienter par la suite. Et si ce cours d'essai vous plaît et que vous décidez de devenir adhérent à Skyeng, il y a plusieurs formules avec plusieurs nombres de cours etc. Si vous choisissez de vous adhérer, avec mon code vous avez les 2 premiers cours, peu importe la formule que vous choisissez, qui sont offerts, c'est gratuit, c'est Bibi qui offre. Donc voilà, pour ceux qui n'ont plus de cours d'anglais à la fac par exemple, ou qui veulent justement un soutien en plus parce qu'ils se sentent un petit peu en difficulté en anglais, qui veulent préparer un examen, un concours en anglais, ou qui veulent juste améliorer leur anglais pour regarder des séries en VO, pour voyager, échanger avec des gens etc. Ça peut vraiment être la bonne solution comme ça d'avoir un prof particulier. En plus la plupart sont bilingues natifs, enfin sont des English speakers de base, donc c'est vraiment super chouette, ils sont adorables. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Je vous mets
toutes les infos dans la barre d'infos, elle est là pour ça. Les liens, mon code, etc. Donc allez voir ça. Autre petite astuce très simple mais qui, croyez-moi, peut faire la différence pour toujours un petit peu côtoyer l'anglais dans votre quotidien, c'est tout simplement de mettre votre téléphone et vos applications en anglais, avoir la date en anglais, l'heure en anglais sur vos applications, les subscribes, les likes, tout ça. Enfin, vous allez voir, votre téléphone, vous le connaissez déjà par cœur, vous connaissez les boutons, vous connaissez tout. Donc du coup, le fait de les voir en anglais, ça peut aussi vous aider à, mine de rien, à toujours, parce qu'on regarde son téléphone tous les jours, à toujours avoir un petit pied dans l'anglais. Et c'est comme ça qu'on s'améliore le plus, c'est en pratiquant et en côtoyant de l'anglais vraiment quotidiennement que ça reste. Et que voilà, moi j'ai bien vu là avec tous les confinements, etc., du coup moins voyager, moins pratiquer. C'est en pratiquant moins qu'on a tendance un petit peu à perdre. Donc c'est important de toujours garder un petit pied dans l'anglais tous les jours pour s'améliorer et garder en qualité. Autre astuce qui peut être assez sympa, moi je sais que je faisais ça au collège au début pour mes cours d'espagnol, mais ça peut du coup être appliqué à n'importe quelle langue, mais en anglais, c'est de vous acheter, vous savez, les petits dictionnaires bilingues, français-anglais, et tous les jours vous allez l'ouvrir un peu au hasard et découvrir un mot, et vous allez devoir donc l'apprendre, le retenir, si vous avez la possibilité d'essayer de le caler dans une conversation ou quoi au cours de la journée. Mais du coup tous les jours, regardez dans le dictionnaire et de trouver un mot en anglais comme ça. Donc chaque jour vous allez apprendre un nouveau mot. Ça peut être une façon un petit peu plus fun. Enfin, dernière astuce pour toujours améliorer son anglais un peu de manière plus fun et en s'amusant. J'ai 2 comptes TikTok à vous conseiller que je trouve vachement bien justement pour pratiquer son anglais et apprendre de nouvelles choses. Le premier compte c'est Learn Match, qui lui je trouve vachement bien parce que souvent j'adore les TikTok où ils donnent par exemple des expressions basiques, un peu vraiment, c'est vraiment de l'anglais qu'on utilise couramment. Par exemple pour dire j'ai faim, et ils vont vous donner plein de synonymes ou plein d'expressions un peu pas plus soutenues, mais pour vraiment diversifier votre vocabulaire. Ou par exemple pour dire très joli ou très machin, il y a plein de façons de dire autre que very pretty, enfin il y a plein de choses. Allez voir, vous allez voir ce compte TikTok, il est super bien. Et du coup si vous vous y abonnez, voilà, de temps en temps quand vous allez scroller sur TikTok pour rendre ça un petit peu plus productif, de temps en temps vous allez tomber sur un TikTok qui va vous apprendre de l'anglais. Et ça c'est super. Et le deuxième compte que j'aime beaucoup c'est Little Frenchies in English. On ne calculera pas mon anglais. Oui, je sais un peu parler anglais, mais mon accent, it's a catastrophe. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu passer dans vos bourtois. C'est une dame d'un certain âge, je crois qu'elle est prof d'anglais, mais je suis pas sûre. Et elle fait beaucoup de TikTok où elle répond justement à des commentaires. Et les gens posent des questions, voilà, comment est-ce qu'on dit ci, comment est-ce qu'on dit ça, ou j'arrive pas à prononcer ça. Et elle donne plein d'astuces. Du coup elle parle français, mais du coup elle donne toutes ses astuces en anglais. Et vraiment elle aussi je l'adore, c'est super. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous apporter des petits conseils pour améliorer votre anglais. Vraiment l'anglais de nos jours c'est super important. Comme je vous l'ai dit au début, dans un dossier scolaire ou dans un CV, ça fait clairement la différence. L'anglais est partout autour de nous. Je sais que pour certains c'est un peu compliqué, que c'est pas trop leur tasse de thé, donc j'espère que ces petites astuces pourront vous aider. Merci à Skyeng d'avoir sponsorisé cette vidéo. Moi en tout cas j'ai fait une belle découverte. Encore une fois, si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, mon code promo, etc. Allez sur le lien, comme ça vous allez pouvoir avoir votre premier cours d'essai gratuit, ça engage à rien, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez si ça vous plaît, et en plus à la fin vous avez une évaluation de votre niveau d'anglais, que ce soit pour l'école ou pour travailler, pour voyager, c'est vraiment super important, donc c'est quelque chose à pas négliger. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, je te le mets juste ici, @marine_. BNY, ça me fait vraiment très plaisir que tu ailles me rejoindre sur mon petit compte Instagram. Et aussi tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos. Voilà, enchantée, moi c'est Marine, je fais des vidéos
sur la vie étudiante. Donc si tu es concerné, abonne-toi parce que toi et moi on va avoir plein de choses à se raconter. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Me dire en commentaire ce que tu en as pensé et quelles autres vidéos tu aimerais voir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!